Bonjour, comment ils vont? Bonjour. Bonjour. Ce matin, on a la lourde tâche, mais ils ont déjà tout enlevé. Attends, je comprends pas. Hier, on avait 70 box comme ça. Ils les ont déjà empaquetés en fait. Remise en situation. Il y a 3 semaines, on a commencé à expédier Tokyo Cards depuis la France. Oui. Vous vous rappelez, ici, bon, il y a encore quelques vestiges, tu vois. On avait 2 sites, Tokyo Cards, Tokyo Loots. Et il y a 3 semaines, Tokyo Cards, on s'est dit, on va, enfin ça fait longtemps qu'on réfléchit, hein, mais il y a 3 semaines, on a commencé à les expédier depuis la France. C'est un test à la base parce qu'on se dit, il va y avoir plein d'embûches. Est-ce que les douanes ça va passer? Enfin voilà, on sait pas ce qui peut mal se passer. Et à chaque fois qu'on lance un truc, il se passe des dingueries. Mais là, il se trouve que ça s'est bien passé. Les cartes depuis 3 semaines sont effectivement, toutes vos commandes Tokyo Cards sont expédiées depuis la France, 100%. Ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Vous commandez généralement ça part dans les 24 heures les commandes Tokyo Cards maintenant, donc ça c'est cool. Et on a que des avis positifs et surtout les ventes elles ont été démultipliées. Alors après il y a eu la vidéo d'annonce qu'on a faite avec Big Flo etc. Donc ça évidemment ça booste, mais encore presque 3 semaines après là, il y a à peu près entre 3 et plus de 5 fois plus de ventes par jour. Sachant qu'au début bon ça était beaucoup plus, mais sur la longueur on n'est pas loin de faire 5 fois plus de ventes par jour, ce qui est énorme. Alors on a constaté que les paniers étaient un peu plus petits, les frais de port ont vachement diminué. Donc avant quand les gens ils commandaient 10-20 Olipa par exemple pour réduire les frais de port pour que ça se répercute moins, et maintenant ils peuvent faire des plus petites commandes, c'est plutôt une bonne chose tu vois. Display, on s'est fait rincer en display, on a quasiment plus rien parce que pareil les displays se sont vendus vachement bien et on n'en avait pas des masses, donc il faut qu'on arrive à réapprovisionner maintenant la France. Première chose. Deuxième chose c'est que Tokyo Loot s'arrête, c'est une affaire de jour, on n'a pas déterminé de date hein, mais on est en train de vider les stocks sur le site. On a vidé début septembre à peu près. Mais pour autant il y a des trucs qu'on va fusionner avec Tokyo Cards, les terrariums qui fonctionnent très très bien et qui sont des choses qu'on peut approvisionner pas mal. Donc là on est en train de se dire comment expédier les trucs en France de la manière la moins chère et la plus efficace possible. Je vais vous poser une question, vous allez voir. Ce qu'on est en train de faire en ce moment pour que ça aille vite, c'est qu'on expédie les cartes par DHL. On a fait un calcul, bon ça coûte cher d'expédier par DHL, mais au prix de la carte, en vrai ça va. Par contre pour les grosses pièces, les figurines, etc., on s'est renseigné si on veut expédier un paquet comme ça, tu vois. 100 kilos. Tu mets un humain dedans. 100 kilos, mais après c'est plus la superficie qui va primer que le poids. Mais si on veut expédier ça en France, à votre avis combien ça coûte? C'est par avion ou par bateau? Bon, je pense que c'est par avion le prix où c'est. Je dirais 600 €. Ouais, à peu près. Donc à peu près 100 000 yens. La réponse, 210 000 yens. Plus de 1200 €. C'est le prix d'un billet d'avion pour quelqu'un en fait. Je pense que tu prends l'avion et tu rajoutes un gros bagage comme ça, Ouais. c'est moins cher que de l'expédier. Donc c'est des prix abusés. Ça voudrait dire que ça me ferait exploser tous les prix sur Tokyo. Donc c'est pas possible. On peut pas expédier de figurines, trucs comme ça par DHL. On savait que ce serait cher. Mais là, 200 balles. Donc la deuxième solution, enfin il y a d'autres solutions, mais ce qu'on a retenu c'est d'expédier par bateau. Par bateau c'est beaucoup moins cher. Un paquet comme ça, c'est à peu près 15 000 yens. Ah oui. Donc ce qui fait 100 balles quoi. Mais ça arrive entre 2 et 4 mois. Et pas entre 2 et 4 jours. C'est tellement. Ça a été rallongé depuis. Enfin, les services postaux et tout sont de plus en plus chers, de moins en moins rapides, etc. On sait pas si ça va arriver avant Noël, on voulait que ça arrive avant Noël, mais on peut juste pas les expédier autrement. Donc là, on commence à expédier les premiers cartons aujourd'hui. On se rend compte que sur un terrarium, ça va nous coûter, une fois qu'on a payé l'expédition, les taxes et tout, 1,50 €, tu vois, à peu près par truc. Ça va encore. Ok. Le jour où on expédiera, on aura nos containers, ce sera moins cher. Mais là, c'est déjà la meilleure solution. Par contre, il va falloir qu'on attende 3-4 mois avant d'avoir du Tokyo Loots, certains trucs de Tokyo Cards. Juste une question, les affiches de cinéma c'est fini? Ça finit si vous voulez des affiches de cinéma, c'est maintenant ou jamais. On en vend pas mal d'ailleurs en ce moment, mais si vous voulez, pour préparer un cadeau de Noël. Pas mal de prix donc oui. Mais oui, bah non, les affiches de cinéma, typiquement, on va en avoir une par film quoi. Le deuxième truc à gérer, c'est les gacha box qu'on va faire. Donc ça, aujourd'hui, il faut qu'on finisse toutes les commandes, même si elles sont pas expédiées forcément, mais qu'on ait les commandes de fête, qu'on sache tout ce qu'on peut retirer dans les gachapon, etc. Parce que ça aussi, on va en expédier par bateau. Donc on va commencer à préparer ça aussi. Et on est de retour. Monsieur? De retour de Taïwan, comme ça. Chou. Transition. Oui, on va faire une double timeline aujourd'hui. Allez, on se retrouve au bureau tout à l'heure, mais déjà, qu'est-ce qu'on a fait à Taïwan ces derniers jours? On a fait un trip de fou de 4 jours complets, accompagné en plus par un spécialiste qui connaissait bien la région, qui nous a montré des petites adresses. On a mangé les pires trucs de Taïwan. Et ce n'est pas ce que vous allez voir dans cette vidéo, parce que là, c'est tout ce qu'on va pas vous montrer dans la vidéo qui sortira sur ici Japon. Voilà, vous avez un petit peu les coulisses. Hein, mais moi, je suis en vacances, c'est l'été, là, retour de Taïwan. Là-bas, c'est une île, hein. Il faut se mettre un peu aux couleurs. Mais ici aussi.
C'est vrai qu'on oublie, on a tendance à oublier, c'est une très grande île, donc c'est incroyable Taïwan. J'ai adoré ma première fois là-bas, j'ai déjà envie d'y retourner. Une note? 9,5 sur 10. Vraiment. Ouais, je suis d'accord, le voyage c'était vraiment très bien. Ok. Plein de surprises et tout, c'était vraiment cool. Un petit teaser, on a bu du sang de serpent. Et c'est même pas le pire, vraiment. Loin d'être le pire. C'est loin d'être le pire. Eh ben putain. Bonjour à tous, vous ne devinerez jamais où on est. On se trouve actuellement dans un bunker en souterrain, non c'est pas vrai, dans un bunker sur une montagne à Taïwan et il y a un hôtel absolument lunaire, on sait pas trop comment on a atterri ici, il y a personne. Et regardez la décoration un petit peu, il y a des... Vraiment on dirait un bunker quoi. Y'a personne. Ouais. Hier, les proprios qui nous ont accueillis, ils sont partis. Ils ont dit bah demain vous partez, nous on arrive à 9h, si vous partez plus tôt vous démerdez, vous posez les clés sur le comptoir. Ouais, c'est assez sympa quand même. Regarde, tout est un peu avec des matériaux de construction, on dirait que c'est pas fini en fait. Ouais, mais alors que si. Attends, faut qu'on monte l'extérieur. Parce que le mieux c'est quand même l'extérieur. Et en plus toi t'as pas vu toute la partie en haut quand on a été payé hier et tout là. Rapidement les chambres, bon, on en a pas profité du tout, mais on a un petit bain type onsen, puis on a une petite vue quoi. Voilà, le matin, vraiment au milieu de nulle part. Déjà, il n'y a pas beaucoup de clients, tu peux les compter. Il y a 5 voitures, je pense que c'est tous les clients d'hôtel, alors que l'hôtel est quand même super grand. Ah ouais d'accord, j'avais pas vu l'extérieur moi. Et regarde, c'est immense, même dehors, il y a un grand allée. Mais je sais pas combien ça a dû coûter de construire ça. Bah, c'est plusieurs dizaines de millions pour 5 clients. Ce que je trouve fou, c'est qu'on nous laisse tout l'accès à l'hôtel et qu'il n'y a pas de surveillance. Ah, je crois que les proprios viennent d'arriver. Ah donc c'est pas 5 clients, il doit y avoir une voiture des proprios aussi. Nira. How is sleeping last night? Yeah, very Good nice. sleep. Thank you. Thank so you. much. Le but c'était de montrer qu'on était libre comme l'air, qu'il n'y avait personne, mais la gérante ou celle qui surveille vient juste d'arriver. Il est quelle heure? Il est 8h10. Mais tout à l'heure, il y avait vraiment personne quand je suis passé. Tu regardes, t'as des petits souvenirs qui coûtent quand même une blinde. J'imagine que c'est de la terre ancestrale. 28 800 $ taïwanais. Là, il faut bien rembourser l'hôtel. Tu vois, tu peux aller en haut et en bas. On va déjà faire en haut, puis après on va aller voir les expos. Il y a une sorte de confiance quand même de fou où même au Japon, tu vois, t'aurais pas un hôtel comme ça où ils laissent les clients vraiment full autonomes, Ouais. sans aucune personne. Ah, c'est un restaurant. Non mais il y a combien de tables? C'est pas possible. Ils s'apprêtent à accueillir... Alors qu'en vrai, il y a que 6 chambres, donc ils doivent avoir d'autres activités que l'hôtel, parce que vu la taille, regarde, c'est fou. Je crois que ça fait restaurant la journée. Tu sais, on a vu les photos de gaufres et tout sur le Google Maps. Ah oui, c'est vrai, mais restaurants qui ferment à 5h du soir parce que le chef il rentre à la maison. Oui, on n'a pas pu manger hier soir. J'ai l'impression qu'on a toujours un don pour se retrouver dans des hôtels qui sont immenses et où il n'y a personne. Il faudra qu'ils me donnent le secret de leur économie. Ah, c'est sympa. Ah ouais, la terrasse là, ça claque. Puis encore une fois, la vue là. Tu vois, on pourrait se faire un petit déj là, café, croissant, bien. Mais non, on va aller manger des rats d'égout et du raton laveur grillé. Un déjeuner spécial tofu ce matin dans le village en bas là-bas. On va voir l'expo vite fait. Wow. Ah bah écoute, on est sur de l'estampes taïwanaises quoi. Plutôt sympa. En fait, j'ai l'impression que c'est moins un hôtel qu'un espace de réception / exposition en fait. Peut-être un side business l'hôtel. Ouais, peut-être bien. Je me demande s'ils font pas des réceptions de mariage, etc. Ah oui, là effectivement, t'as les tables rondes qui seraient très très bien pour des mariages. J'aime beaucoup ce qui se passe ici à Taïwan. Je sais pas si vous voyez là-bas, de l'autre côté, je tourne la caméra. Tout au bout là-bas, on voit la Taipei 101, la plus grande tour du pays qui est à Taipei. Et en quelques dizaines de minutes, une demi-heure, 1 heure, on se retrouve vraiment à la full campagne. Je m'attendais pas, mais il y a des tribus autochtones, des cultures qu'on s'imaginerait pas. De la bouffe super bizarre. Donc là, on va repartir sur une petite journée hardcore que vous découvrirez sur SI Japon dans quelques semaines. Et après, peut-être on vous reprend plus tard si on trouve un truc sympa. Mais est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un petit peu de contenu Ubigi? J'ai 4 barres de 5G, je suis à fond. On est sponsorisé par Ubigi, ne l'oubliez pas à chaque fois qu'on voyage comme ça dans un pays. C'est eux qui nous fournissent Internet et pareil, ça marche du feu de Dieu. Hein. Tout ce qu'on fait là, Google Maps, réservation des restaurants, des trucs comme ça, tout passe par l'Internet national grâce à Ubigi. Je vous rappelle le concept, hein, c'est des eSIM. Vous mettez une petite appli dans votre téléphone, vous choisissez le pays dans lequel vous voyagez. Tu peux même en mettre plusieurs. Parce qu'en fait, tu peux activer tes pays à l'avance et le forfait il se met en route automatiquement dès que tu arrives dans le pays. Donc moi, Taïwan, ça fait déjà plusieurs jours, semaines que je l'ai. Il me reste du Brésil, forfait infini à consommer avant la fin du mois. J'ai mon forfait Japon évidemment et Taïwan, on a consommé depuis hier 1,17 gigaoctets sur 25. Tu vois, tu peux te mettre toute ta liste de pays là sur ton téléphone et t'as quasiment tous les pays du monde, c'est pas très cher, ça marche super bien. Il y a évidemment un lien dans la description avec 10% de réduction si c'est la première fois que vous l'utilisez. Et encore une fois, merci à eux de nous emmener voyager comme ça à droite à gauche dans le monde. C'est ça qui nous permet de faire des voyages sympas au Japon et ailleurs. Merci Biggie, des bisous. Ça c'est pas sorti hein? Non. Non. Oh, j'aime bien. T'arrives à lire ou pas le kanji? Non. Ah si, attends, c'est le voyage? Non. C'est pas Lyoko? Non, je l'ai pas. Ils vont bien ensemble les mugs. Ah oui, c'est vrai. C'est les mêmes séries. C'est fait exprès? Oui, c'est évidemment fait exprès. Tout est calculé.
Oh, regarde, on n'a pas montré ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est Un vrai. prototype. Le premier maillot e-sport jamais créé. Un drap. Pas du tout. Une nappe. Oh, c'est un truc de supporter. Ah non, pas du tout. Ouais, mais c'est le maillot qu'on a présenté la dernière fois. Les maillots, quand ils arrivent, quand ils sont finis, ils sont comme ça. Mais avant d'être découpés, tu vois, Il est pas monté. c'est comme ça. C'est un maillot pas monté. C'est un maillot Ikea. C'est des trucs que tu vois pas souvent. Non. Jamais vu ça. Tu vois, parce qu'avant le prototypage, on reçoit des fois les matériaux, etc. pour voir est-ce que le matériel, est-ce que c'est bien, est-ce que la couleur elle va rendre bien. Là, on trouvait que c'était un peu foncé. Normalement, c'est un peu plus clair, tu vois, un peu moins orange sur la version finale, tu vois. Ouais. Effectivement. Donc t'es en train de me dire que pour 10 balles de moins, on peut acheter son kit à faire soi-même. Putain, ce serait incroyable. T'imagines, Ouais. on le vend. L'idée de fou, il faut juste une machine à coudre. Et tu le fais Et toi-même. après, c'est un peu cool d'avoir des trucs comme ça. Mais surtout, on se rend vachement compte parce que tu vois, le corps du truc. Bon, je vois ce que c'est. Ça, tu te dis, c'est le col. Mais après, tous ces machins-là, Ouais, c'est quoi ça, bah, ça sort où? ça doit être derrière ça. Non, c'est les trucs qui sont sur le côté. Les bandes de Ah, côté, les bandes. attends. Mais attendez. Bah, du coup, il y a combien de pièces dans un maillot? Ah bah. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ça porte malheur. À votre avis, c'est quelle taille? Ah oui. Lequel, celui-là? Ouais. Ça, c'est elle, je pense. Ah, T'es je sais sûr? pas. Ouais. Je crois que j'ai vu une info. Ah, il y a moins. Ah, mais t'as triché. Oh, bah, super. Peut-être, en bas, en tout petit, je ne sais pas. Ah bah oui, regardez. Ah oui, il y a marqué ça. Ah ouais, il y a bien marqué L. Un de ces quatre, le mettre sur un mur, ça peut être sympa. Ouais, il y a du boulot sur les maillots. C'est pas un truc qu'on achète tout fait, on met un. Et il est On met dédicacé, un hein, par t'as vu? dessus. T'as vu, ouais. Il est dédicacé par Normal. Normal. Normal fait des vidéos, vous avez là. J'hésite à la faire aussi. Je suis content que ce soit pas Ouais, moi. on la laisse. Hein. À votre avis, de ce mug ou de ce mug, Oh, c'est dur. lequel a fait le plus de ventes sur les premières 24 heures? C'est dur parce que les deux sont bien. J'ai une idée, je pense que c'est celui-là parce que c'est une couleur qu'on fait beaucoup avec le potier et du coup je pense que les gens aiment bien cette couleur. Je pense que c'est celle-là. Ok. Moi, je verrais celui-là Ouais, aussi. moi Parce que aussi. je me dis, dans une cuisine. Ah bah carrément. Dans une cuisine, il va bien. En vrai, moi- On va diviser la pièce en deux. T'es tout seul? je suis toute seule. Alors, moi j'ai la réponse. Ah ouais bah hop. Ah bah voilà. Moi je pense que c'est parce que celui-là il est proche de la couleur qu'on a sorti avant. Ok. Hmm. Parce que celui-là il avait bien marché. Et après celui-là est mat et celui-là est brillant. Est-ce que c'est un indicatif J'ai un aussi truc un petit peu contre-productif de j'ai envie d'allumer celui-là juste pour prouver que j'ai raison, alors qu'en fait les deux sont magnifiques. mais, D'allumer? Ah oui, D'allumer. oui, Oui, avec une allumette. Attends, Ah. Jérémy, Ah. viens. Attends. Jérémy, Oui, viens là. quand je me suis levé, maintenant, oui. D'accord, t'as fait quoi avec tes mains? Je fais caca. Ah ok, c'est en vidéo là. Bah, c'est cool. Vous voulez voir les coulisses? Bah voilà. Ah, voilà. On voit qu'il se lave bien les mains par contre. Ouais, ah, c'est vrai que c'est très long. Rassurez-vous, dans pas longtemps, on se retrouve à Taïwan sur une plage pour aller voir un truc magnifique, très très beau. Ouais. À ton avis, lequel s'est vendu le mieux entre ces deux mugs? Le bleu. Le bleu. Oh, Oh bah non. Je suis pas toute seule. non, non. Et celui-là s'est vendu à peu près 2 fois plus. Oh quand même. Oh, Pas, oui. loin de 2 fois plus. Je préfère celui-là, mais je pensais que les gens achèteraient parce que l'autre ils l'ont vachement acheté en paire. Ah. Et quasiment tous. Là, je me suis dit, ils vont l'acheter en paire. Et il y en a plus qui ont acheté 2 comme ça qu'une paire. Tu sais Ah, pourquoi ouais. Parce que la paire elle était la même couleur je pense. Parce que là, il y en a 2 bleus et là, c'est la paire où il y en a pas 2. Je pense. J'ai Du failli coup, la ils font- faire aussi. Ah, on cherchait vraiment comment on va la faire. c'est- ouais. Ah je viens de comprendre. Allez, jeu numéro 2. On vient de les lancer. Oui. À votre Magnifique. avis, laquelle s'est vendue le mieux, laquelle s'est vendue le moins bien, laquelle s'est vendue J'ai le un moins doute sur la bien. J'aimerais- Ouais, moi aussi. J'aimerais tellement que ce soit la meilleure. De toute façon, celle-ci, on est Je suis sûr pas que c'est la sûr. première, on peut la tèche. Non, Oui. non, Qui non. dit que c'est la première? On dit la beige. Moi, bah, en vrai, c'est la noire. Attends, Ouais, je suis- y a personne qui dit que c'est la blanc la Non, première. non, non. Non. Je vais être Ok. original, je pense que c'est la beige. Ok. La mieux Je pense. Je sais pas, regarde, ça a bien marché l'autre là avec le. Pour celui-là, moi, là. c'est ça. La beige. Elle a bien marché. C'est genre 1, 2, 3. Bah, Ok. pour moi, c'est Ça, on est ça. d'accord que c'est la dernière. Non mais ça, Oui. oui. En vrai, elles se font pas si mal, Oui. hein, mais je veux dire, il y a quand même. Ah, mais Pour c'est l'originalité, j'ai envie Oui. de dire la beige. Allez, l'équipe noire, l'équipe beige. Ouais, je pense. Allez, je vais Bah, être moi, original. j'ai envie, mais je sais que c'est pas vrai, mais. Allez, j'ai envie. Et attention, la casquette la plus vendue sur le début, sur les premières 24 heures, c'est la beige. Oh, mais tu vois, Let's mec, go. je le C'est un sentais. peu, en général, c'est tout le Ouais, temps noir. mais je le sentais, je t'ai dit. Beige, j'ai senti. noir, blanc. Mais en plus, sur les photos, ces deux-là, Mais c'était c'est super pas dur bien. parce que c'était des couleurs proches. On voit pas trop, Euh, ouais. Et puis il y a pas souvent des casquettes beiges. Tu cherches des casquettes beiges, il y en a pas souvent. Et des Bah, moi, casquettes c'est- belges. C'est celle que je préfère, je la trouve. C'est la première fois, je pense qu'on sort un truc noir et pas noir, et que c'est le truc pas Ouais. noir qui. Première victoire des Belges. Peut-être. Merci. Je sais pas où on est arrivé. Le GPS nous a emmené exactement là. Où est-ce qu'on est arrivé? Je sais pas. C'est quoi, c'est un restaurant? C'est petite pièce? J'en profite pour vous présenter Val, qui est notre guide. Il te voit pas encore, la caméra est vers moi. Tu vas voir, je vais tourner. Qui est notre guide à Taïwan et qui nous emmène à droite à gauche, notamment manger des trucs bizarres. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui a marqué sur cette maison? Là, il y a marqué Li, ça veut dire la distance, Fong le sommet et la petite maison. La petite maison sur le sommet de la distance. Loin du sommet, ouais. Ok, donc c'est très peu d'indices pour savoir ce qu'on fait là. Et qu'est-ce qui a marqué sur le côté là? C'est un hashtag qui dit ensemble sur l'eau, remuons la queue.
Effectivement, il y a le kanji de la queue, là, je le reconnais. Et puis le sur l'eau, effectivement. La voiture est pas fermée, mais je me sens vraiment en sécurité ici pour laisser toutes les affaires. On est d'accord qu'à Taïwan, c'est tranquille. Aucun souci. Aucun souci, hein. Ça, c'est les petites parties aventures qu'on vous montre pas toujours dans les vidéos ici Japon, mais entre deux spots, il y a toujours des petits endroits où on explore, où on prend aussi un petit peu de temps pour voir comment sont les pays ou les villes qu'on visite. Alors là, on est arrivé un peu loin. Là. On est où? À l'extrême est, c'est ça? On est au plus près du Japon, genre? Ouais, 120 km. 120 km du Japon. J'entends des voix. On rejoint la civilisation. C'est bon, je commence à voir. Ah, c'est là-bas qu'on veut aller, mais il y a un bras de mer. Ah bah ouais, tout le monde est de l'autre côté. Tout le monde est en kayak pour aller de l'autre côté. Ah mais il y a un pont là-bas aussi. En fait, on voulait aller voir ça là, les sculptures sur sable, qui ont l'air incroyables hein, même d'ici. Et en fait, il faut y aller soit en kayak de là-bas, soit en voiture ou en pont de là-bas. Donc on est juste pas où il faut. On tombe sur un distributeur là et ils ont toutes les collabs qu'on n'a pas au Japon. Tu sais, hier j'ai acheté des cartes de transport de Taïwan, juste parce que c'est des collabs avec des animés. Et je sais pas pourquoi il n'y a pas ça au Japon, mais ils ont plein de collabs avec plein d'animés différents sur n'importe quel support. Et c'est trop bien. Enfin, je veux dire, en plus ça coûte pas plus cher, tu vois, d'acheter une boisson qu'une collab. Ouais, on arrive. Fulong. Il y a un Starbucks si jamais, tu vois. On n'est jamais trop dépaysé. Ouais. C'est bon, on a trouvé le pont. Allez. C'est pas taïwanais ça. Hein. Quand vous venez à Taïwan, il faut vraiment sortir de Taipei parce que c'est normal, hein, ça représente pas forcément le pays, mais c'est tellement varié. On était dans la montagne ce matin, on a fait plein de petites routes de montagne, c'était cool. Là on arrive, c'est la mer avec vraiment une belle plage de sable fin, juste ce qu'il faut de vagues, les gens en maillot de bain. Alors qu'on n'a pas roulé beaucoup, c'est même pas si loin que ça de la capitale. Tout est hyper proche. Hein. Et c'est tellement. Alors après, on a un temps exceptionnel, tu disais. Hein. Vu qu'il y a eu un typhon il y a quelques jours, on n'a pas les pluies tropicales de l'après-midi en fait. Normalement, il pleut quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, on était entre 3h et 6h. Ça va un peu moins du rêve. Mais là, techniquement, il est 2h36, donc on est dans. Présente bien. On est dans les clous. Ça y est, on arrive et c'est sponsor par Volvo. C'est une belle sponsor. Hein. Ouais, c'est clair. Je crois que je peux marquer Ubigi. J'allais dire, tranquille. Au montage, là, Timothée, si tu peux marquer Ubigi. Voilà, merci. On a aussi une marque de glace hein, qui sponsorise. Binkiling. Oh, c'est stylé. Au Japon, à Tottori, dans le sud du Japon, c'est un endroit où personne ne va. J'avais fait une vidéo dessus. Il y a un endroit que ça super stylé où t'as une exposition, mais c'est pas juste l'été, c'est tout le temps et c'est en intérieur. Et t'as des artistes du monde entier qui viennent pour faire des sculptures. Tous les ans, le thème il change. Moi, quand j'ai fait, c'était l'Égypte antique, mais tu peux avoir plein d'autres trucs. Là, on est sur un thème Disney et je me disais, c'est pas possible, c'est dur de faire un truc comme ça en extérieur parce que c'était en intérieur, t'as pas de vent. Mais là, on l'a en extérieur. C'est au pixel près, tu vois. C'est vraiment trop stylé. Et ça part pas avec la pluie ni rien, quoi. Bah, ils leur font peut-être un peu tous les jours. Petit pendel. Le Disney que je préfère, c'est le Roi Lion. Moi, Pocahontas. Moi, je suis plus Pixar, moi. Triche pas. Bah non, mais maintenant, c'est Disney, c'est Pixar. Ouais, vas-y, dis un Disney que je préfère. Pocahontas? Ouais. Ouais, j'avoue, ok. T'as dit quoi, toi? Le Roi Lion. Le Roi Lion 2. Non, pas le 2, c'est horrible. Attends, en bon film Disney, il y a un truc, j'arrive jamais à me rappeler du nom, mais toi, peut-être tu connais, vu que t'es un peu vieux aussi. C'est dans l'espace. C'est David Hallyday qui fait la chanson en français. Ils l'ont tous dans les commentaires. Tout le monde là. Non, mais c'est ça. Alors, Wall-E, Disney numéro 2. Mais c'est Pixar. C'est un. Ouais, bon, vas-y. Bah voilà. Oui, vas-y, Pixar si tu veux, peu importe. Mais celui-là, c'est quoi? C'est le trésor. Ah putain, ils vont pas l'avoir en plus, c'est trop niche, mais c'est un des meilleurs. Cusco aussi. Ils en font plus des bons Disney en ce moment là. Il y a plus de quoi s'exciter. Ouais, moi je suis moins Disney en ce moment. Et même là, tu vois ce que tu vois là? C'est pas. Bah c'est que des vieux. C'est que des vieux. T'as pas Wish là? Un avis sur Zootopia? Ah, c'est. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, on a un peu de Marvel aussi. Ça, c'est vraiment parce que t'as le film qui sort en ce moment, non? C'est le mec du Mandalorian? Bah, j'ai pas vu. Game of Thrones. Allez, les gars, le Mandalorian. J'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Pedro Pascal. Ah bah voilà, Pedro Escobar. Le meilleur film d'animation du monde. Tu le regardes maintenant, il a pas pris une ride. Timon et Pumba, Hakuna Matata, toute la philosophie qu'on doit inculquer à nos enfants au monde entier pour que tout aille bien dans le monde. L'inverse de la guerre, c'est dans ce film. J'aime pas les tatouages. Si je devais me faire tatouer un truc, ce serait Hakuna Matata, Timon et Pumba, un truc comme ça. Avec un gros Pumba qui pète sur le dos. Winnie l'ourson, bon. C'est un petit clin d'œil en face. Le numéro 1 pour eux, Toy Story. Ce qui se comprend parce que c'est quand même un gros truc. Ouais, c'est. Mais pas de Cusco, pas de. C'est la planète au trésor, je crois. Putain, il faut que je retrouve. La planète au trésor, ouais. C'est ça? Ouais. Planète au trésor. L'île au trésor? Non, la planète au trésor. Ah, planète au trésor, je crois que c'est dans l'espace, ouais. Je crois que c'est la planète au trésor. Ça, bon, je suis pas étonné qu'il n'y ait pas, mais Cusco, mettez-moi un Cusco, quoi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous le voyez, on est encore un petit peu dans le rythme été. Hier, il n'y a pas eu de vidéo, comme ça vous êtes prévenus. Je pense qu'il y en aura une jeudi, mais on n'est pas encore sûr. On remercie bien évidemment Ubigi de nous aider à voyager comme ça, ce qui participe évidemment grandement à tous les voyages qu'on fait sur toutes les chaînes. Et encore une fois, c'est trop cool, hein. Là, on a passé 4 jours avec Ubigi, putain, ça marchait exceptionnellement bien, comme au Japon. Petite question, combien de gigas as-tu utilisé
utilisé sur tes 4 jours? C'est ce que j'allais demander. Je peux te dire que je n'ai utilisé que 3,05 gigas alors que j'avais commandé 25. J'ai vu gros. 3 gigas ça suffisait pour 4-5 jours à Taïwan. Bon, bah écoute. Je suis reparti une demi-journée, enfin une journée avant toi quand même. Moi j'ai fait 6 gigas 19 Oh. sur 25. Même pas Nos 10. habitudes de consommation différentes. C'est vrai. Je consomme plus. Et attention, petit bonus, si vous partez bientôt en vacances, je vous invite à cliquer sur ce petit QR code, ça vous donne en plus 500 mégas qui sont crédités sur un forfait monde. C'est valable un mois, donc faites-le un petit peu avant de partir, c'est le petit truc en plus.